Es-tu prêt à Viséo dans ta business et dans ta vie? T'es au bon endroit. Le podcast Viséo rassemble des entrepreneurs de tous les backgrounds. Ce qu'ils ont en commun, un profond désir d'aider les gens et de changer les choses. Salut, je me présente, Tania Marcoux, freelance et formatrice en publicité numérique. C'est en 2020 que j'ai fait le grand saut entre le monde du travail et le monde de l'entrepreneuriat pour pouvoir voyager tout en travaillant. Tout au long de mon parcours, j'ai rencontré des gens qui ont changé le cours de mon histoire et m'ont aidé à passer à travers toutes sortes d'épreuves. Participe à mes rencontres de ton auto ou de ton salon pour une tonne de motivation, de conseils et de changements de perspective. Merci sincèrement d'avoir choisi le podcast Viséo et bonne écoute. Hello! Aujourd'hui, je te présente mon épisode avec Mélina Bélanger, formatrice et freelance en copywriting. Après avoir collaboré lors d'un live Instagram et dans le cadre de ses publicités, j'ai décidé de l'inviter pour qu'elle vienne nous parler de son histoire. Désirant devenir actrice lorsqu'elle était jeune, Mélina a finalement suivi sa passion pour l'écriture et est devenue traductrice. Comme pas mal d'invités sur le podcast, travailler pour un employeur dans un bureau ne lui convenait pas. Elle a réussi à décrocher ses premiers mandats tout en se formant en copywriting et c'est en tentant de couvrir ses dépenses de voyage qu'elle a réussi à vivre du freelancing. Reste jusqu'à la fin de l'épisode pour découvrir ses meilleures ressources, ses trucs mindset, bien-être et bien plus. Bon épisode! Salut Mélina, bienvenue sur le podcast Viséo. Merci de me recevoir, Tania. Ça fait plaisir. Donc, nous on se connaît maintenant depuis quelques mois. Je sais que tu as une histoire super intéressante et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Mais pour les gens qui ne savent pas t'es qui, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il vous plaît? Yes, donc je m'appelle Mélina, je suis rédactrice web depuis 5 ans. Donc, j'écris des textes pour les entreprises qui sont publiés en ligne. Depuis 2 ans, je suis spécialisée en copywriting. Donc, des publicités, des trucs pour que les gens passent à l'action, dans le fond. Et depuis environ 2 ans, j'ai lancé ma formation Fais ton premier 1 000 $ en rédaction web freelance pour permettre à d'autres personnes de se lancer en rédaction web à leur compte comme je fais. Super, merci. Puis sinon, d'où viens-tu? Qu'est-ce que tu voulais devenir quand tu étais jeune? Je viens de Prévost dans les Laurentides, donc Rive-Nord de Montréal. Quand j'étais jeune, je voulais être actrice. Okay. Mon père m'avait dit que c'était vraiment pas payant puis que c'était difficile de percer, fait que ça m'avait un peu découragée. Puis plus tard, quand j'étais au secondaire, j'ai réalisé que j'avais quand même une bonne facilité en français écrit, puis en langue en général, tu sais, j'apprenais l'anglais plus rapidement. Tu sais, je remarquais que j'apprenais l'anglais plus rapidement que, mettons, mes collègues de classe. Fait que je me suis dit, moi, j'aimerais ça faire quelque chose avec les langues. C'est tout. Fait que ça restait de même. Puis après ça, j'étais allée à l'université en littérature française et traduction. Et je suis devenue traductrice français-anglais en sortant de l'université. Puis voilà, après, ça n'a pas duré longtemps, mon aventure d'employée, là, comme la plupart de la société. Après 1 an comme traductrice dans un bureau, j'ai réalisé que c'était pas pour moi d'être employée, donc je me suis lancée à mon compte en 2017. OK. Puis comment tu as découvert plus l'aspect copywriting? Est-ce qu'il y a qu'est-ce qui t'a inspiré aussi à aller vers cette direction-là? Pour vrai, c'est arrivé quand même par accident. Tu sais, je me suis pas lancée en me disant je vais être copywriter. J'ai commencé à faire des petits mandats de rédaction web pendant que j'étais en voyage parce que j'ai voyagé pendant un bon 3 ans temps plein. Là, tu sais, j'avais pas de résidence fixe, sans domicile fixe. Puis c'est ça, je faisais des mandats de rédaction web. Puis là, à un moment donné, je suis tombée sur un client qui voulait écrire des textes de copywriting. C'était des emails, c'était des histoires, du storytelling. Puis il m'a mandaté pour ce mandat-là, malgré que je n'avais pas d'expérience officielle en copywriting. Puis c'est là que j'ai découvert le copywriting avec ce client-là. J'ai collaboré pendant 2 ans avec eux. Ils m'ont donné des formations, ils m'ont dirigé vers des livres. J'ai vraiment comme plongé là-dedans avec ce client-là en particulier.
Puis après ça, ben, j'ai continué mon propre chemin, puis j'ai trouvé d'autres clients là-dedans. Puis j'aimais vraiment ça. Puis je me rends compte que finalement, c'est exactement ça que je voulais faire, mais je le savais pas, tu sais. Mais je trouve ça super intéressant, tu sais, que tu aies pu comme apprendre à travers tes mandats. Je pense que c'est tellement une belle opportunité. Ouais. Puis, comment tu fait pour... ben là, de ce que je comprends, tu as lâché ton travail, puis là, tu as commencé à juste voyager temps Ouais. plein. Comment tu fait pour trouver tes premiers mandats tout en voyageant? Ben, en fait, j'ai voyagé de temps plein avant même de faire ça parce que quand j'ai fini l'université, je voulais pas aller travailler. Fait que je suis partie voyager de temps plein à ce moment-là. Donc, j'ai OK. voyagé de la fin de mon université à 3 ans après, sans travailler en ligne pendant ce temps-là. J'étais simplement en voyage. Je travaillais en Australie. Mhm. Mais c'était du vrai travail. Là. J'ai travaillé du vrai travail. Je veux dire, du travail physique, là, c'était pas sur le web. Ouais. Je travaillais dans la restauration pendant longtemps. Fait que j'ai fait ça en Australie. Puis là, c'est quand je suis revenue au Québec après mon long voyage en me disant, OK, OK. j'étais comme tannée à un moment donné en voyage d'être dans mes valises. Tu sais, je suis comme venue à un point où j'étais tannée de voyager. Puis c'est difficile à admettre parce que je voulais tellement voyager quand tu sais, avant de partir, j'étais tellement excitée. Puis je Ouais. l'ai été là, vraiment excitée vraiment longtemps, mais à un moment donné, c'était rendu comme juste une autre ville, juste un autre chute Mhm. d'eau, juste une autre plage. Tu sais, c'était comme ça perdait un peu son sens. Fait que j'ai décidé de rentrer à Montréal puis de me trouver un emploi là. Comme j'avais fait un baccalauréat, je me suis dit je vais l'utiliser. Puis là, c'est là que j'ai travaillé dans un bureau puis j'ai pas aimé ça. Puis que j'ai quitté. Puis après, je suis repartie une autre année après ça. Puis c'est cette année-là que pendant que j'étais au Mexique, que j'ai commencé à chercher des mandats en ligne pour me soutenir pendant que j'étais au Mexique. Là, je travaillais pas, je pouvais pas Mhm. travailler au Mexique. Fait que je me suis lancée sur le web, puis j'ai découvert ça. J'ai découvert la rédaction web. Mes clients étaient contents. Je recevais des bons commentaires. Fait que je continuais à trouver d'autres mandats avec ça. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que je pouvais en faire carrière. Tu sais, ça pouvait vraiment soutenir ma vie. Puis ça pouvait aller de plus en plus élevé en termes de revenus. Fait que j'ai Mhm. continué là-dedans. Puis quelqu'un qui nous écoute, puis qui aime l'écriture aussi, puis qui voudrait avoir un premier mandat, c'est vers où que tu le ou la dirigerais? Il y a plusieurs endroits. Moi, personnellement, je me suis lancée sur des plateformes comme Upwork, Fiverr, freelancer.com. Mhm. C'est sûr qu'il y a beaucoup de mandats, c'est cheap, là. Il y a beaucoup de monde qui cherche du cheap labor là-dessus. Il faut savoir bien comment chercher parce que moi, j'ai trouvé des clients géniaux là-dessus là, qui sont encore mes clients Mm. aujourd'hui. Fait que ça, c'est une place. Ensuite, Facebook, les groupes Facebook, entrepreneurs, pigistes, etc. Il y a beaucoup de publications de gens qui cherchent des pigistes. C'est un autre endroit. Puis, il y a d'autres places sur le web comme des plateformes d'offres d'emploi comme Indeed, ces affaires-là. J'ai trouvé Mhm. des mandats de freelance là-dessus aussi. Fait qu'en gros, c'est vraiment juste de fouiller le web le plus possible. Tu sais, moi, je faisais ça naturellement, comme je faisais toujours des recherches sur le web, là. Peut-être que toi aussi, là, je pense qu'on est des curieuses, là, mais tu sais, comme je me lançais dans un sujet que j'aimais, là, puis là, je trouvais des trucs sur le web, ben, c'est pas mal la même chose avec les mandats de rédaction web, là. C'est juste de fouiller sur le web, de poster sur des réseaux ou des plateformes où que ton nom est public, puis que les gens peuvent te contacter, puis tout est possible. Mhm. Ouais, ben je pense que c'est des super bons trucs. Une chose aussi que j'ai réalisé là en parlant avec d'autres freelance, c'est que des fois aussi c'est des offres d'emploi pas freelance, mais comme employés qui sont affichés, mais en discutant avec l'employeur, souvent sont ouverts à juste engager des pigistes. Fait que ça peut être aussi un moyen de Mhm. trouver des mandats plus facilement quand on commence. Puis c'est Donc, ça va être surtout des mandats long terme, j'imagine, ces gens-là qui cherchent. Donc, c'est génial, là, comme freelance, des mandats long terme. exact. Puis tu sais, je pense quand on a trouvé notre premier mandat, collecter des témoignages, après ça, tout devient plus facile, là. C'est tout le temps Ouais. le premier qui est... C'est vraiment le premier. C'est pour ça que j'ai créé ma formation. Tu sais, c'est pour aider les gens à trouver les premiers, parce que c'est vraiment l'étape la Mm, plus difficile, c'est de trouver les premiers. exact. Une fois que
tu es dedans, tu as des références, tu as du feedback, puis tu as aussi plus de confiance en toi, ben c'est plus facile après. Vraiment, je pense que c'est comme n'importe quoi, tu sais. Ouais. Comme si tu sais pas danser, tu vas danser une fois après ça, t'es comme OK, je sais Exact. un petit peu plus quoi faire. Comme voyager aussi, tu sais, quand on part, Ouais. je partais toute seule, j'étais, tu sais, j'étais toute seule, je m'en allais en Australie, tu sais, c'est sûr, j'étais prête, puis rien m'arrêtait, mais en dedans de moi, j'avais quand même un petit stress. Puis après ça, une fois que j'étais partie, voilà, là, j'étais prête. Excuse-moi, mon chien veut C'est rentrer ça. dans la salle. Ah, pas de problème. On va l'accueillir. All right. Fait que, Cool. ouais, vraiment, c'est comme tout. Ouais, ouais. Puis, justement, à travers le processus là, de devenir freelance en copywriting, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Bonne question. Quand j'ai vu la question dans tes questions, il y a une chose qui m'est venue en tête, puis c'est pas au début du tout que c'est arrivé. C'est quand j'ai OK. eu un enfant. OK. Ah ben, C'est super intéressant. ouais, quand j'ai eu ma fille, elle a 1 an en ce moment, donc on Ouais. vient de passer comme une grosse année d'action. Euh, c'est beaucoup des ajustements. Tu sais, comme quand on est freelance ou entrepreneur, il y en a qui le font, là, mais tu sais, délaisser ton entreprise pendant des mois, des semaines, des années peut-être pour t'occuper d'un enfant, tu sais, ça nous fait peur parce qu'on a peur de perdre nos clients ou tu sais, on a peur que peut-être même les tendances avancent pendant qu'on n'est pas là puis qu'on manque le bateau. Fait que moi, j'ai comme continué à travailler tout le temps, là. Comme ma fille, elle avait 2 jours, puis j'étais sur mon ordi à parler avec mes clients puis à faire des travaux vite, vite que je pouvais faire. Hmm. Donc, ça a été définitivement difficile parce que je ne voulais pas laisser tomber ma business, mais aussi je dormais quasiment pas. J'avais un nouveau-né, plein de nouveaux défis, puis beaucoup d'anxiété aussi. Fait que ça Mhm. m'a déstabilisée comme jamais avant. Parce qu'avant ça, ça faisait 3 ans que j'étais freelance, puis ça roulait là, comme sur des roulettes. Je travaillais beaucoup. Maintenant, là, je suis de retour à travailler autant, mais pendant un moment, je ne pouvais pas travailler autant, puis ça me dérangeait parce que je voulais tellement travailler. Tu sais. Hmm. Non, je comprends. Je veux dire, je suis pas encore passée par là, mais ça a l'air tout un challenge. Ce serait quoi comme ton meilleur conseil à ce niveau-là? Si tu avais à recommencer cette phase-là de ta vie, est-ce que tu ferais les choses un petit peu différemment ou? Je me laisserais probablement plus de temps avant de comme, continuer à travailler. Mais c'est dur, OK. c'était vraiment difficile pour moi, malgré qu'il y a même des clients qui me disaient, Mel, comme arrête de m'écrire, genre occupe-toi. Tu sais, parce que moi, je faisais des suivis puis tout, puis il était comme Mel, repose-toi, tu sais, on se reparle dans quelques mois parce que tu sais, il se disait, elle a Ouais. eu un bébé, mais moi, je voulais, tu sais. Fait que définitivement de se donner du temps, tu sais, au départ, malgré, même si tu veux absolument continuer à travailler, tu sais, la business va toujours être là, même que maintenant, c'est revenu à 100% comme c'était, même que c'est mieux, tu sais. Mais j'avais peur que ça ne Hmm. revienne pas. Ouais. Ouais. Non, je pense que c'est normal. Puis ça m'amène une question. Peux-tu expliquer un petit peu aux gens à quoi ressemble une de tes journées typiques comme freelance copywriter? Donc, je commence assez tôt le matin parce que c'est là que mon énergie créative, elle est. Tu sais, comme quand on est copywriter, on écrit, fait il faut que ton Mhm. cerveau soit prêt. Il y en a qui font ça la nuit. Tu sais, moi, c'est le matin. Fait que j'écris toujours le matin, mon avant-midi, j'ai jamais de rencontre ou rien. Ben, rarement parce que j'écris. Fait que je fais des textes pour mes clients. Mhm. Puis l'après-midi, c'est plus des suivis, des tâches d'admin, des rencontres, puis des fois du travail quand j'ai pas le choix, quand j'ai un deadline ou quelque chose. Mais c'est pas mal ça, tu sais, matin créatif, après-midi, admin, rencontre. Puis des fois, même pendant un bon 6 mois, quand j'avais ma fille, je travaillais pas du tout l'après-midi, fait que je faisais plus de la création, là, puis peu d'admin. OK, super. Puis, on a beaucoup parlé du copywriting, un petit peu moins de l'aspect formation. Comment t'es venue cette idée-là de lancer une formation pour aider les gens qui voulaient se lancer un peu comme toi? En copywriting, j'avais travaillé avec des formateurs en ligne qui offraient des formations. Tu sais, moi, j'étais leur copywriter, donc j'écrivais comme à leur nom. Euh, OK. Puis, fait que j'avais compris un peu tous les concepts de formation en ligne, puis tout ça, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis,
on me demandait souvent, tu sais, ma famille, mes amis, mais qu'est-ce que tu fais? Puis comment tu fais pour faire ça? Tu sais, tu les trouves où tes clients? Tu sais, c'est assez spécialisé quand même, la rédaction web, parce que c'est vraiment, tu sais, écrire des textes pour des entreprises. Fait que ça peut s'appliquer à tout le monde, mais à toutes les entreprises, mais tu sais, c'est une expertise comme vraiment étroite. Fait que les gens me demandaient sur Facebook, puis je partageais aussi que, tu sais, j'étais en voyage, puis je travaillais, puis ça intéressait les gens. Puis j'avais parti un blog voyage à l'époque qui s'appelait Voyager à temps plein. Il existe encore voyageratemplein.com. Il n'a pas été bien alimenté, mais c'était comme mon début, genre de partager un peu mon savoir aux gens. Puis tout le monde de mon entourage trouvait ça intéressant. Fait que ça m'avait motivée. Fait que après ça, j'ai travaillé avec des formateurs en ligne. Puis je me suis dit, j'aimerais ça offrir une formation pour que les gens se lancent en rédaction web parce que moi, quand je me suis lancée, ça m'a vraiment répondu, ça m'a amené quelque chose de positif, puis ça m'a permis d'être libre en faisant quelque chose que j'aime. Fait que si je peux permettre à d'autres gens de faire ça, that's it. Fait que j'ai tombé sur Geneviève Gauvin, qui est une formatrice en ligne aussi, qui offrait à l'époque, ou je pense qu'elle offre encore sa formation pour lancer une formation. Fait que j'ai acheté sa formation. C'était un gros montant pour moi. Je trouvais ça cher, mais tu sais, je me suis dit, j'achète jamais rien pour ça. Tu sais, j'avais jamais acheté de formation en ligne. Je me suis lancée. J'ai payé la formation qui m'a coûté 1 000 $. Je pense qu'elle est rendue beaucoup plus cher. Là, dans le temps, elle était comme à sa truc bêta. Puis là, mes yeux ont, j'ai ouvert les yeux sur le monde de la formation en ligne, puis j'ai vraiment trouvé ça cool. J'ai lancé ma première version de ma formation. Puis quelques étudiantes l'ont rejoint. Après, j'ai lancé la deuxième, encore plus de monde. La troisième, encore plus de monde. Fait que là, je suis partie. Là, je veux l'offrir à plus de monde possible. Mes étudiantes ont des bons résultats. Fait que c'est pour aider les gens aussi puis faire quelque chose que j'aime en même temps. Là. Non, c'est vraiment un beau projet. Là. Félicitations pour ça. Puis comment tu réussis à agencer ces deux gros projets-là? Étant donné que c'est quand même deux choses différentes, même si ça se rejoint. Oui, je dis souvent que j'ai deux business, dans le fond. J'ai une business de rédaction web pour des entreprises, puis j'ai une business de formation en ligne pour des personnes, des individus. T'sais. Fait que c'est pas du tout la même chose. Je t'avouerais que c'est pas une formule peaufinée que j'ai parce que oui, c'est des défis au quotidien. T'sais. Je veux aider mes clients, puis je veux quand même travailler sur ma formation. Fait que je suis un peu déchirée entre les deux presque tous les jours. Mais maintenant, je me donne des blocs, comme le matin de 8 à 10 heures, par exemple. En ce moment, je vais faire bientôt un lancement, fait que je vois que j'ai beaucoup de travail à faire pour la formation. De 8 à 10, je le consacre à ma formation à tous les jours, puis le reste de la journée à mes clients. Fait que je vais comme ça. Mais quand c'est pas un lancement, je te dirais que je travaille pas tous les jours sur ma formation. Là. La majorité de mon temps est pour mes clients en copywriting. Ouais. Ça fait du sens. Puis comment tu vois ça, la suite, là, étant donné qu'on est dans le podcast vidéo? C'est quoi ta vision pour les prochaines années? Est-ce que tu veux comme plus te concentrer sur un projet qu'un autre? Comment tu vois évoluer le tout? Une question. Je veux continuer à faire du copywriting pour des clients parce que si je veux enseigner ça en formation, il faut que je me tienne comme au jus de qu'est-ce qui se passe dans le monde du freelancing parce que ça peut changer vite, là, surtout de nos jours, comment ça évolue le web. Donc, je voudrais garder certains clients en copywriting, mais éventuellement, j'aimerais ça que le gros de mon travail, ça soit de faire de la formation, d'offrir de la formation en rédaction web. C'est mon objectif long terme. Ouais. Puis est-ce que tu envisages avoir une équipe prochainement ou tu veux vraiment plus garder ça comme c'est en termes de structure? J'y pensais justement cette semaine parce que je commence à recevoir un assez gros volume de messages puis de emails sur des étudiantes qui ont des questions, qui ont des inquiétudes. C'est sur plein de plateformes différentes. Je reçois en email, je reçois en Instagram. Maintenant, j'ai commencé à faire des TikTok. Je reçois des messages sur TikTok, LinkedIn, Facebook. Fait que là, cette semaine, je me disais, ça serait vraiment cool d'avoir quelqu'un qui est en charge du service à la clientèle. Mais tu sais, mon défi, c'est qu'il faudrait que cette personne-là connaisse autant la formation que je la connais. Fait que c'est difficile de déléguer en ce moment pour moi, mais oui, éventuellement, j'aimerais ça. Je fais tout moi-même en ce moment, puis il y a plein d'affaires que pas toutes, là, il y a des choses que je délègue, mais
Mhm. Je suis pas bonne en design, en intégration, pour faire des sites, mettre des plugins, mettre à jour des affaires. Je suis pas bonne là-dedans. Ça me tire du jus. Moi, je suis C'est plus normal. créative. Fait que, tu sais, Mhm. éventuellement, j'aimerais savoir des gens qui m'aident sur le côté technique, de faire rouler ça des formations en ligne, tu sais, comment accéder à la formation, et blablabla. Fait que Mhm. c'est mon objectif à long terme, mais je t'avouerais que j'aime ça travailler quand même toute seule, puis que je trouve que gérer des gens, ça devient une autre expertise, tu sais. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Mhm. Toi, as-tu déjà pensé, toi, à déléguer? Je suis un peu comme toi dans le sens qu'en ce moment, je travaille avec certains pigistes, comme par exemple pour le podcast, là. C'est pas Ouais. moi en ce moment qui fais l'édition, tout ce qui est visuel aussi. J'ai longtemps essayé de développer mes skills sur Canva, mais c'était pas l'affaire la plus efficace. Fait que là, j'ai de l'aide à ce niveau-là. Puis je m'entoure tranquillement. Mais comme tu dis, c'est vraiment des nouvelles compétences à développer. Mm. Donc, Ouais, c'est une autre c'est ça. expertise, gérer des gens, tu sais, c'est une expertise en soi. Exact. Puis, tu sais, déjà, comme freelance, on a beaucoup de chapeaux, là. Fait que Ouais. d'en acheter un autre, Ouais, ouais, ouais. faut bien y penser. Mais je pense que c'est ça. En tout cas, mon plan, c'est vraiment juste d'y aller tranquillement, tu sais. Bon Puis, on plan. verra comment ça découle. Ouais, ouais, bon plan. Donc, prochaine question. Si quelqu'un est déjà freelance puis veut partir sa formation en ligne comme toi, ce serait quoi la chose que tu lui conseillerais en premier? C'est ce que j'ai appris dans la formation à Geneviève Gauvin. C'est ce qui a Ouais. tout changé pour moi. En fait, c'est de vendre ta formation avant même d'avoir créé ta formation. Mhm. En fait, c'est que plusieurs gens vont faire ça de l'autre bord. Tu sais, ils vont créer leur formation, vont mettre full d'efforts là-dedans. Ça va prendre des mois, mais ils ne savent pas encore s'il y a des gens intéressés à cette formation-là. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai sondé comme ma communauté, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui les intéresse. Tu sais, ce n'est pas nécessairement des choses que moi, j'aurais pensé qui étaient les plus importantes. Fait que j'ai créé ma formation avec comme ma communauté, euh, avec le input de ces gens-là pour leur offrir exactement la formation qu'ils voulaient. Puis ça a fonctionné pour la plupart. Fait que c'est ça, c'est Mhm. un travail de marketing avant de faire un travail de produit. Puis c'est bon pour tout le marketing, là, ça serait mon meilleur conseil. Je tombe sur des entreprises qui veulent avoir mes services de rédaction, puis des fois, leur stratégie, ça ne fonctionne pas. Il faut que je leur dise qu'ils ont passé tellement de temps et d'argent sur leurs produits, mais il n'y a personne qui est intéressé à leurs produits. Fait que Mhm. c'est la même chose en formation en ligne. Fait que je te dirais, puis tu sais, moi, j'avais pas de communauté Instagram ou whatever. Là. Mon Instagram, c'était mes amis, ma famille, mais je me suis quand même, tu sais, lancée, j'ai quand même posté, mes amis ont partagé mes posts, ça l'a fait son petit bout de chemin. Fait que pas besoin d'une grosse communauté là, pour sonder. Juste à savoir, c'est Mhm. quoi les questions les plus communes là-dedans? Puis, il y a même des forums en ligne aussi que tu peux aller voir, Reddit, Quora, toutes ces choses-là. De faire un travail de marché là, avant de créer ta formation. Parce que tu ne voudras pas créer une formation que finalement les gens ne veulent pas. Tu veux la créer pour les gens. Fait que c'est un travail en amont à faire, définitivement. OK, ben ça fait du sens. Je pense que ça peut faire un petit peu peur là, des fois de Ouais. comme vendre quelque chose qui n'est pas créé. Ouais, ben en fait, Mais tu dis, ouais. c'est pas créé, je la créer avec vous, tu sais. Ouais, fait que c'est ça, ça l'enlève la pression d'être super transparent Mm. sur ça. Puis ça m'amène niveau mindset parce que on s'entend que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de dépassement de soi, de Ah ouais, discipline, de sortie de zone de confort. solide. Puis je trouve ça quand même impressionnant que tu bâti ces projets-là, tu sais, après ton voyage, ton école, dans le sens que souvent les gens ont comme plein de projets entrepreneuriaux avant. Fait que qu'est-ce qui t'a le plus aidé, tu sais, niveau mindset à justement, tu sais, vraiment prendre ton propre chemin parce que c'est pas commun là, Mhm. de se partir à son compte, de travailler en voyageant et tout Ouais. ça. T'as-tu comme des petits tips à ce niveau-là? Ben, je pense que mon meilleur tip, c'est de s'entourer de gens qui partagent les mêmes intérêts. Quand je suis partie en voyage au départ, j'ai rencontré, ça m'a tellement ouvert les yeux
de rencontrer d'autres gens, de d'autres mondes, puis qu'est-ce qu'ils font, puis comment qu'ils le font. Puis tu te rends compte qu'il n'y a pas de manière définie de faire les choses dans la vie. Puis je pense qu'au Québec, si tu viens d'une petite ville puis que tu n'as pas sorti beaucoup de ta ville, tu es dans une bulle puis tu penses que certaines choses sont faites de cette manière-là puis que peut-être tout le reste de la planète le fait comme ça. C'était un peu mon cas. Quand je suis allée dans le monde entier là, pour voir qu'est-ce qui se passait, j'ai fait comme OK, il n'y a pas de manière définie là, de faire ta vie. Là. Il y en a qui font ci, il y en a qui font ça. Puis j'ai un petit peu, j'ai rencontré mon mari à cette époque-là qui vient d'Angleterre, qui ne vient pas du Québec, qui m'a comme ouvert les yeux sur une autre manière de vivre, de penser. Puis à partir de ce moment-là, j'ai un petit peu comme bloqué les mauvaises influences qui voulaient me ramener là, à Milna de la petite ville. Fait que puis je sais pas, j'ai quelque chose en moi qui fait que j'ai ma vision, puis il n'y a comme rien qui m'arrête, là, dans le fond. Puis je conseille à tout le monde de faire exactement comme ça, puis de ne pas se laisser décourager par des commentaires ou des choses, parce qu'encore aujourd'hui, même dans ma famille proche, des fois, les gens veulent notre bien, mais ils ne connaissent pas nécessairement notre sécurité, notre vision, puis qu'est-ce qui est possible aussi. Il ne faut pas se laisser avoir par des commentaires ou des choses. Il faut croire en qu'est-ce qu'on peut faire. Puis si on le sait que c'est possible, ben, on a toutes les preuves. Là. Ouais, ben la vision, comme tu dis, je pense que c'est ça qui nous garde motivés, là, parce que... Exact. Tu sais, moi, qu'est-ce qui me motive, c'est que je ne ferai rien d'autre. Je ferai rien d'autre qu'être entrepreneur sur le web. Tu sais. C'est exactement ça que je veux faire parce que, first, j'aime pas ça être avec du monde toute la journée. Chacun. Je suis genre très solitaire. Je suis beaucoup plus concentrée quand je suis toute seule. Quand je suis avec des gens, je suis distraite. J'aime mieux être seule. Fait que travailler sur le web de chez moi, dans mon calme, j'ai un gros chien qui est toujours avec moi, comme je suis chez moi, puis j'aime ça. Fait que je ne ferais jamais rien d'autre que travailler à distance via un ordinateur. Fait que c'est une chose. Puis, je voudrais non plus jamais avoir quelqu'un qui comme décide de ma vie dans un sens, parce que quand tu es employé, littéralement, ta job décide de ta vie, décide quand tu peux prendre des congés, décide quand tu peux être chez vous, quand tu peux pas être chez vous. Fait que jamais j'aurais quelqu'un qui me dit quoi faire ou quelque chose qui me dit quoi faire comme ça. Fait que d'être entrepreneur, c'est la meilleure, sur le web, c'est la meilleure option pour ma personnalité à moi. Oui, ben je dirais que je te comprends très bien. Je suis un peu dans la même situation. Ouais. Super intéressant, justement. Ce matin, j'écoutais un podcast en courant, puis ça parlait un petit peu de ça. Je sais pas si tu connais, c'est le podcast de Rob Dial. Non. Puis c'était comme, l'épisode, c'était quatre façons de faire ce que tu veux vraiment. Mais tu sais, de comme pas écouter tous les bruits autour de toi qui disent « faut que tu fasses ça comme ça ». Ouais. Fait que c'était super intéressant. Puis ça m'amène à ma question. Là, moi, je te vois, là, les gens qui écoutent le podcast ne verront pas nécessairement. Je vois que tu as beaucoup de livres derrière toi. Yes. Est-ce que, à travers ton parcours, il y a comme un livre ou un podcast ou une autre ressource là, qui t'a vraiment comme aidé à passer à travers tout ce que tu as passé? Je dirais qu'il y a un livre je lis beaucoup de livres, puis normalement, tu sais, je vais tirer une ou deux choses par livre là, qui vont me retenir, qui vont rester avec moi. Mais il y a un livre que c'était quasiment toutes les pages là, que j'étais comme « Oh shit, OK, ça, je le garde ». Ça s'appelle « Sell ». Ben, c'est pour le copywriting en général, mais pour tout entrepreneur qui veut vendre de quoi en ligne. Là. « Sell Like Crazy » de Sabi Subri. C'est un Australien qui a une agence marketing en Australie. Puis, ça m'a changé complètement. C'est ce que je parlais tantôt, là, d'offrir exactement ce que les gens ont besoin. Mais c'est pour changer ta vision sur comment mettre de l'avant tes produits en ligne, puis comment répondre à un besoin, puis satisfaire les désirs des gens. Fait que définitivement, un livre intéressant pour tout le monde qui veut vendre des trucs en ligne ou offrir des trucs en ligne. Ben, la vente, c'est quand même... la base d'une entreprise. Là. Je pense que tout le monde est gagnant de comprendre. Mais si tu n'as pas de client, tu n'as pas d'entreprise. Désolée de t'apprendre ça.
Ouais, vu comme ça. Fait que c'est pour ça que ma formation, ça enseigne à trouver des clients parce que, selon Ouais. moi, c'est la base. Tu peux te former sur la théorie pendant longtemps, mais si tu n'as pas de mandat, ben, tu n'as pas d'entreprise, là. Non, t'as raison. Puis c'est pour ça aussi que je suis allée en marketing parce que, tu sais, j'ai eu plein de projets entrepreneuriaux dans ma jeunesse, puis à chaque fois, j'étais comme, il me semble qu'il manque tout le temps le marketing, tu sais. Ouais, C'est ouais. tellement important. Ben, Puis après ça, le c'est marketing, la c'est base. large, là. Il y a Ouais, comme tout qui rentre dedans, ouais. mais OK. Ben, je note ça parce que je l'ai pas lu encore, ce livre-là. Mais je pense que je Ah, l'avais déjà je vu. l'ai dévoré, je te dis, c'est très concret, là. Ça dit exactement quoi faire, tu sais, quoi dire, quoi pas dire. Puis c'est sûr que tu OK. ne peux pas copier la méthode exactement, mais tu sais, si tu peux en tirer Ouais. comme une bonne notion que tu fais comme Ah, j'avais pas pensé à ça. Selon moi, ça vaut la peine de lire un livre juste pour ça, là. C'est comme ça que je vois ça, là. Mhm. Euh, ouais, un autre conseil que j'ai, là, que je pense, Mhm. avant que je l'oublie, Ouais. puis là-dessus que je me concentre en ce moment, vu que je travaille sur le lancement d'une formation, fait que j'ai beaucoup de travail à faire, puis il faut que je sois Mhm. focus, je regarde plus la compétition. Je regarde pas mes Mhm. compétiteurs. Je regarde pas qu'est-ce qu'ils font, je regarde pas les formations. Si ça arrive que quelque chose m'intéresse, je vais aller le voir, mais tu sais, je vais pas aller, je sais pas, j'ai comme bloqué un peu la compétition parce que je trouve que des fois, ça nous fait nous questionner puis nous dire, ah, ben moi, je fais pas ça comme ça, je devrais-tu faire comme elle ou comme lui à la place? Ouais. Euh, Fait que j'ai arrêté d'aller voir les compétiteurs. Fait que je me focus juste de ce qui est dans ma tête puis qu'est-ce que ma communauté, mes clients potentiels me disent parce que c'est eux qui sont importants, pas la compétition. Fait que, ouais. 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 Non, mais je pense que c'est un bon truc. J'ai eu cette même réalisation-là aussi là, dans la dernière année, disons. Mhm. Tu sais, je suivais des gens dans mon domaine, puis à chaque fois, je me reposais des questions quand je voyais ce qu'ils faisaient. J'étais comme, ah, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Mais là, un moment Ouais, donné, tu commences à overthink, puis au final, exact. après ça, tu passes plus à l'action. C'est alors Exactement. qu'on le sait quoi faire, on connaît notre expertise, tu sais. Il suffit Mhm. de juste s'écouter, puis tester, puis Mhm. ça va être encore mieux, je pense. Fait Au que, lieu d'aller voir la compétition, tu sais, allez voir vos clients. C'est eux qui vont vous le dire qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas. ouais, exact. Donc, bon, j'ai peut-être une dernière petite question pour toi. Niveau équilibre de vie, bien-être, comment tu réussis à tenir le fort avec ces deux projets-là, ta petite, les voyages, je sais plus trop si tu voyages beaucoup ce temps-ci, mais avec tout ça, là. Non, ça fait un bout qu'on a voyagé en avion, là, parce que ben, on est allé en Floride en voiture l'hiver passé avec la petite puis le chien. C'était vraiment cool. Nice. Mais euh, je te dirais que ben, d'abord, c'est pour ça que j'ai travaillé à mon compte, c'est que je prends tout le temps une marche de genre 1 heure par jour avec Mm. mon chien, ou même si je n'avais pas de chien, je pense que je le ferais quand même. L'hiver, été, pluie, soleil, whatever. C'est sûr qu'il y a des journées que ça ne me tente pas, mais que je ne le fais pas. Mais là, je te dirais là, comme 19 jours sur 20, je sors 1 heure par jour dehors. Puis c'est souvent là que j'ai mes meilleures idées d'entrepreneur, là. J'ai des idées pour mes clients, puis je les note sur mon téléphone pendant que je marche. C'est vraiment là que l'inspiration vient. Fait que ça l'aide. Mhm. Puis aussi, un autre truc que je fais depuis que j'ai ma petite, surtout, c'est que quand ça marche plus, là, quand j'ai plus d'idées, juste répondre à un courriel, ça me draine. C'est comme quand tu viens à un point que là, tu es tanné là, dans ta journée, ben j'arrête. Genre, je me force Mm. pas. Si jamais j'ai des deadlines ces journées-là, puis je suis pas capable de les faire, c'est rare, mais je vais littéralement écrire un courriel à mon client pour dire que demain matin à 8 heures, ça va être prêt. Tu sais, genre, le lendemain matin, je vais me lever doublement tôt, puis je vais le faire. Mais cette Mhm. journée-là, quand je suis tannée, genre, il n'y a rien à faire. Ça ne sert à rien de se forcer parce que tu vas faire du travail qui n'est pas bon dans un sens quand tu n'es pas focus. Fait que, genre, Mhm. c'est d'arrêter quand tu le sens là, que ton cerveau, ça ne marche plus, tu as besoin d'air. Puis des fois, je reprends plus tard le soir, tu sais, ça arrive, mais des fois, non. Mais c'est correct aussi. C'est juste de se donner une pause quand on a besoin. Ouais, je pense que au début, c'est ça, en tout cas, on apprend quand on est jeune souvent à faire les choses, Ouais.
puis moins à s'écouter. Fait que quand on devient entrepreneur, des fois, c'est challengeant, là. Mm-hmm. C'est ça, juste de prendre une pause des fois pour être doublement plus productif par la suite. Mais je pense que c'est un bon conseil parce que c'est ça, c'est difficile des fois sur le bien-être, là, d'avoir autant d'ambitions, autant de projets, mais... Exact. Tu sais, on n'a pas d'horaire défini, fait que ça peut être une bonne chose dans le sens où que tu peux avoir un horaire plus allégé, mais ça peut être aussi une mauvaise chose dans le sens où tu peux juste travailler jour et nuit si tu veux. T'sais, comme moi, tu dois le savoir, on pourrait littéralement travailler jour et nuit. On a assez de travail pour travailler jour et nuit. Fait que, tu sais, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, c'est fini. T'sais. Ouais, exactement. Donc, ben merci pour ces précieux conseils. Merci à toi. C'est un aspect que je vais essayer d'apporter de plus en plus sur le podcast parce que en côtoyant plein d'entrepreneurs, je réalise que c'est vraiment un gros enjeu ce temps-ci. Donc, puis bon, ben, sur une note plus positive, pour terminer, où est-ce que les gens peuvent te retrouver pour en savoir plus sur toi, sur tes projets et tout ça? Ma place numéro 1 en ce moment, c'est Instagram. Donc, Mélina Bélanger avec 2 R à la fin de Bélanger. Mais j'ai commencé à explorer TikTok. Je t'avouerais que j'aime ça. C'est vraiment un autre style. Mais dans le fond, sur TikTok, ces temps-ci, je raconte des histoires qui me sont arrivées avec des clients parce que j'en ai vu de toutes les couleurs depuis 5 ans. Donc, j'imagine. Puis j'étais du genre à me garrocher partout, tu sais, quand j'ai commencé, puis à dire oui à tout. Fait que j'en ai vu beaucoup. Fait que je nomme évidemment jamais les gens ou l'année, whatever, mais les histoires sont assez drôles. Fait que TikTok, Mélina Bélanger avec 2 R aussi. Cool. Donc, ben merci. C'est ce qui conclut l'épisode. Merci pour tes partages. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. C'était la première copywriter que je reçois sur le podcast. Nice. J'essaie de varier quand même. Ben oui, merci, tes questions étaient vraiment intéressantes. Super. Donc, à bientôt. Salut! Un gros merci d'avoir écouté mon épisode avec Mélina. 3 choses à retenir. Premièrement, se ramener à sa vision pour passer à travers les épreuves les plus difficiles et rester motivé. Deuxièmement, se concentrer sur soi et pas trop se laisser influencer par la compétition. Troisièmement, lancer sa formation avant de la créer. Je vous invite aussi à aller voir le livre Sell Like Crazy que Mélina conseille fortement. Merci du fond du cœur d'avoir écouté le podcast Viséo. Ton défi est maintenant d'intégrer au moins une chose de cet épisode pour qu'il puisse faire une différence dans ta vie ou dans ton entreprise. Partage le podcast et tag moi et mes invités pour qu'on puisse aider encore plus de gens à changer le monde. Si tu veux en savoir plus sur mes services en publicité, rendez-vous sur mon site web taniamarcou.com. Sur ce, lâche pas, t'es capable et on se retrouve dans le prochain épisode.